Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la partie 2 de vos histoires incroyables qui se sont passées en vacances, les expériences les plus folles. C'est quoi que tu mets? La quoi? De la graisse à frire. Pourquoi faire? Je connais pas. Donc je vais vous lire vos histoires incroyables qui se sont passées en vacances. J'ai fait la première partie hier et en fait vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages que j'ai pas pu tout faire en une seule vidéo, ce qui est un petit peu logique. Donc je me suis dit, est-ce que je vais faire une deuxième partie ou pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? En plus t'as mis ma casquette, rends-la moi. J'ai chaud. Non mais je rigole, c'est bon. Il y a Laura qui est en train de bronzer à côté de moi. Du coup, je vais vous lire vos histoires de vacances. Je pense pas qu'il y aura une troisième partie et tout. Je le fais déjà maintenant parce que j'ai plein de messages privés. J'en ai plein. Et que vu que je réponds à tous mes messages, bah là, c'est surtout des messages pour raconter vos histoires de vacances. Donc c'est parti, on y va. Quoi? C'est parti, on y va. C'est parti, on y va. Allez hop, c'est parti. Alors, je viens suite à ta story en expliquant nos pires expériences de vacances. C'était en août 2019. Ma maman, ma soeur et moi, nous devions nous rendre à Majorque. Décollage à 5 h du matin, arrivé à 9 h à l'hôtel. Tout devait bien se passer, sauf que notre avion a eu en tout 21 heures de retard. Il y a Laura qui gosse ça derrière. 21 heures de retard. Nous avons attendu à l'aéroport de 3 h du matin à 22 h le soir. Nous avons dû aller dans un autre aéroport. Je suis de Belgique. Bref, la catastrophe. Arrivé à 23 h à Majorque, plus de 3 heures de trajet jusqu'à l'hôtel. Je sais, je suis déjà allé à Majorque et si tu étais du côté de... comment ça s'appelle l'autre côté de Majorque là? Hein? Elle raconte des conneries. Non, il y a Palma, t'as atterri à Palma de Majorque, mais si tu vas près de... Faut que je regarde sur internet, je sais, j'avais eu le même coup. Au moins 3 heures de route et 100 balles de taxi. Majorque, c'est le côté droit en fait de Majorque. C'est... Ah, je suis têtu, j'ai besoin de savoir. Mais c'est super Majorque, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Alcudia, voilà, moi j'étais du côté d'Alcudia. Et du coup, bah c'est totalement à l'opposé. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de routes. Nous sommes arrivés à 4 h du matin. Arrivé là, ils n'étaient pas prévenus que nous arrivions en retard. Hein? Il n'était pas prévu. Non, l'hôtel n'était pas prévenu qu'on arriverait en retard. Ils allaient donner notre chambre à quelqu'un d'autre. Bref, le bordel. Donc nous avons perdu un jour de vacances. Nous étions avec 2 enfants, la poussette, 7 valises. On s'en souviendra. Heureusement que c'est le reste de la semaine. Que le reste de la semaine ça a été. Je t'embrasse fort toi et ta petite famille. Moi, le bon souvenir de Majorque, c'est qu'en fait il y avait l'hôtel et pour aller à la plage, tu suivais une rue en fait, une grande rue où t'avais des magasins de fringues. Mais Laura, elle pèterait un plomb d'être là-bas. Des magasins de fringues à genre 5 balles le t-shirt, machin, des pompes et tout ça. Et des restaurants, buffets à volonté où ils se faisaient la guerre entre eux. Tu passais le lundi, ils étaient à genre 12,99 € le buffet à volonté. Le lendemain, ils étaient à 7 €. Le surlendemain, et ça avait terminé à 3,99 € le buffet. Parce qu'ils se faisaient la guerre entre eux, du coup, ils baissaient les prix. L'an dernier, nous partons en voiture avec nos 3 enfants direction la Croatie. On passe la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche et enfin la Slovénie. T'as un Croatie en voiture. Nous arrivons à la frontière croate et là, on nous demande nos papiers d'identité. On leur tend nos 4 cartes nationales d'identité et le livret de famille pour le petit dernier qu'on n'avait pas encore. Il est en cours de demande. Et là, c'est le drame. Interdiction à rentrer sur le territoire croate sans carte d'identité ou passeport. Nous venions de faire quasiment 20 heures de trajet en voiture. Oh, quelle horreur. Autre expérience, j'avais 15 ans, nous étions partis dans le sud de la France en camping avec mes parents et mon frère. Première chose, notre mobil-home était situé tout au fond du camping avec plein de dodanes tous les 5 mètres. Plus est à côté d'une ligne de chemin de fer, les trains passaient plusieurs fois dans la journée et la nuit. Le mobil-home tremblait quand les trains passaient et ça nous réveillait. Deuxième chose, on se promenait d'une ville à une autre et on prenait donc parfois l'autoroute et d'un coup notre voiture s'est mise à caler sur l'autoroute. Trop flippant, puis elle redémarrait et ça recommençait. On a eu du mal à trouver un garage pour le réparer, le seul garage Opel dans le coin était Marseille juste à côté de Quartier Chaud. Bah, si t'avais une Opel, c'était le moteur 2 litres de DTI sur l'Opel Astra et l'Opel Zafira, c'était un enfer ce moteur, il se coupait comme ça en plein milieu d'autoroute. Et pour finir, mon père, mon frère et moi on jouait dans les vagues et avec une bouée, on a été emportés par les vagues, on a difficilement réussi à revenir sur la plage. Les gens nous ont aidés, les maîtres nageurs nous sifflaient. On s'est ensuite aperçu que le drapeau avait changé et que c'était devenu rouge. Quelle horreur. Alors moi mes pires vacances c'était il y a 2 ans plus précisément à Saint-Jean-de-Mont. Quelle idée d'avoir fait juste... Hein? Tu connais? Quelle idée d'avoir fait juste avant une coloration noire semi-permanente. J'étais logé dans un camping et là-bas il y a une grande piscine. Bien sûr, j'y vais en me disant que je ne mettrais pas la tête dans l'eau. Au final, une personne était en train de se noyer au milieu de tout le monde. Personne ne l'avait vu à part moi qui était le sauvé. J'ai dû mettre la tête sous l'eau. Au final, tout le monde a été évacué car il y avait des traces noires dans l'eau. Le souvenir, c'est le voyage, première fois que je prends l'avion avec une copine habituée au transport aérien. Nickel, pas la panique, mais comme j'arrêtais pas de lui demander si c'était normal, turbulence, trou d'air, etc., qu'elle me disait oui, je me disais c'est bon, c'est ok. Une semaine à Djerba, super, mais le retour, maman, on arrive à Lyon et là, tempête des trous d'air de fou, des turbulences de dingue. Je continue mon questionnement frénétique, c'est normal, jusqu'à ce que tout le monde hurle dans l'avion. Les coffres s'ouvrent, les gens paniquent et là, faut que j'arrête de raconter ça parce qu'elle prendra jamais l'avion. Sans que je lui demande rien, elle me dit « C'est pas normal là. Panique, l'avion repart, batterie à Lille. What ?»
LOL, pour repartir à Lyon après la tempête, 3 décollages, 2 atterrissages. Ok, autant dire que je m'en souviendrai de ce voyage. Mais ça m'a pas empêché de reprendre l'avion encore et encore. Et avec mon expérience, je me suis rendu compte au fil des années que en effet ce premier vol était bel et bien terrifiant. Et oui, anecdote sur place, premier voyage, 18 ans, toutes mes économies dedans et j'ai pas coupé internet, 400 € de hors forfait, surprise. J'ai eu exactement le même problème en Tunisie avec mon forfait suisse professionnel. Je suis rentré et j'ai reçu la facture de mon téléphone portable du boulot. J'avais eu 1600, 1700 € de facture de téléphone, de hors forfait, avec internet et tout ça. C'était génial. Je t'envoie ce message pour ta facecam dont le thème est le pire vacances. Pour ma part, je vis dans le nord de la France et je devais aller en Tunisie en voiture avec mon petit frère en mai 2019. On prend la route pour aller à Genèse en Italie. À Gênes, pardon. À Genèse. À Gênes en Italie pour pouvoir prendre le bateau. On fait la route, il fait beau, il fait chaud, ça roule super. Bonne ambiance, on arrive à la frontière suisse et là c'est le drame, on passe le point de frontière. On arrive sur une route entre ville et tunnel. Je ne sais pas comment l'expliquer, là on sent une odeur bizarre. Nous super confiants, on se dit que ça doit être les usines autour de nous et là la voiture commence à s'emballer. Voyant moteur, la voiture chauffe. Ça s'arrête une première fois, il met la ventilation à fond pour refroidir. Les voyants s'éteignent, on reprend la route. On arrive à sortir de cette route pour arriver en ville. In extremis, on arrive à s'arrêter sur une place de parking, j'appelle l'assistance et le dépanneur arrive. Il faut savoir qu'il est minuit, qu'on est vendredi soir dans un pays dont on ne connaît rien. Le mec arrive et nous dit que c'est la pompe à eau. En fait, la courroie de distribution a pété. Ouf, grosse galère, on voulait réparer nous-mêmes mais impossible vu la distance. Un copain, mon frère, était prêt à faire la route. On est des grands malades. Bref, on dort à l'antenne et le lendemain, on va au garage en espérant qu'il aurait pu nous réparer. Mais on est des grands rêveurs. On appelle l'assistance et on nous remorque la voiture à Mulhouse. On nous envoie à l'aéroport de Bâle pour récupérer une voiture de location pour rentrer à la maison. Worst trip ever, nos pires voyages. Bref, on arrive à la maison, la voiture est à Mulhouse, l'assistance n'a pas voulu la rapatrier chez nous. Mon frère est donc allé la chercher avec un plateau. On a réparé la voiture, on est reparti le lendemain. La boule au ventre, mais on est bien arrivé en Tunisie avec notre famille. On a quand même passé de bonnes vacances, malgré tout. Désolé pour la longueur, Nawel. Bah t'as de la chance parce qu'une courroie de distribution, quand elle casse, elle flingue le moteur, une fois sur deux. Donc t'as de la chance que ça casse pas le moteur. Alors moi je viens de témoigner, nous sommes partis l'année dernière en Espagne avec mon copain. On avait économisé un bon moment pour pouvoir partir quand on avait décidé d'aller en voiture. Enfin bref, la veille du départ, j'entends un bruit suspect sur ma voiture, celle avec laquelle on devait partir. Je l'envoie au garage et on me dit la butée d'embrayage, la tuile. J'informe mon copain et il lui dit que le gars peut le faire, que ça coûte 600 balles mais qu'on peut payer en 2 fois. Mon copain me dit non et qu'il va aller voir avec un gars. Je pense bien que le gars ne pouvait pas le faire, on décide quand même de partir à nos risques et périls, bien évidemment en sachant qu'on devait passer Andorre et que là-bas la route c'est que de la montée et des virages, mais bon, on fait la route, tout ça, et le bruit de la voiture était pire en pire jusqu'au moment où j'ai eu peur, donc on décide de s'arrêter un peu et de laisser reposer la voiture. Ça servait à rien mais bon. Après on a décidé d'aller dans le garage le plus près et le gars nous a gentiment fait ce qu'il fallait en 4 heures, certes, mais le budget des vacances a explosé, 600 € de réparation. Donc très peu d'activités, peu de resto et devoir compter toutes les vacances. J'en veux encore à mon copain, c'est un peu long, mais bon, en espérant passer dans ta facecam. Oh my god. Alors, voilà mon histoire de vacances en Italie. Un ami de longue date m'avait proposé de partir en voyage avec lui, tout frais payé. Un voyage interminable, on arrive dans les montagnes dans une ferme auberge. Il réserve les chambres, contente, j'étais mort de fatigue. À ma grande surprise, on arrive dans une grande chambre, donc avec un grand lit. Je lui demande où est ma chambre. Et Laura, elle se marre. Où est ma chambre? Il me répond, et ben là, en souriant. Abasourdi, je lui réponds, ah non, je veux ma chambre. Ennuyé, il va voir les propriétaires, mais toutes les chambres étaient occupées. Et la patronne avait trouvé une solution de secours, un débarras de 3 mètres sur 2. Elle a débarrassé, mis un lit, on aurait dit une cellule de prison avec une petite fenêtre. Mais tu le croiras, j'étais contente d'être toute seule pour dormir, j'ai dû y rester 14 jours. Il faisait une chaleur, j'ai été bouffé par les moustiques, je me suis ennuyé tout le long des vacances. Le mec, il est pas mal celle-là. Ça cachait quelque chose. Ma pire expérience c'était à Fuerteventura. On était dans le bus pour rejoindre l'aéroport. Mon mari et moi, on était assis sur la banquette du fond et une famille s'était assise à côté de nous. Il y avait le père, la mère et la fille. J'étais assise à côté de la petite fille et durant le trajet, elle se sentait pas bien. Ça n'a pas loupé, la pauvre a vomi, mais genre plusieurs fois d'affilée en jet. Bien évidemment, c'est moi qui ai tout pris. J'étais recouvert de la tête aux pieds avec l'odeur qui va avec. J'ai essayé tant bien que mal de me laver avec des lingettes, de l'eau, etc. Mais j'en avais vraiment partout, surtout dans les cheveux. Je suis resté comme ça pendant 6 heures le temps du trajet. T'as entendu ma chérie, toi qui aimes bien le vomi? Ah, quelle horreur. Ma pire histoire de vacances, c'est la fois où nous avions décidé de partir avec des amis en Espagne dans une villa de rêve. Mais attention, la villa totalement vitrée, piscine, plusieurs terrasses, ascenseur central, etc. Et pas si cher, je n'y croyais pas jusqu'à être sur place et le paradis. Sur une colline, je te laisse imaginer, il fallait bien qu'il y ait quelque chose de louche. Quelques jours après notre arrivée, nous sommes fait cambrioler toutes nos affaires, PC, iPad, bijoux, argent, cigarettes, lol, ainsi que nos papiers d'identité sans que bien sûr le reste de la maison soit touché. Le propriétaire qui ne voulait même pas se déplacer pour constater, il s'avère que par la suite nous avions bien compris que c'était la faille de cette super maison, pas si chère mais un proprio qui nous a tout volé. Dépôt de plainte en Espagne sans parler espagnol, c'était super, au final les vacances sont revenues très chères. Les boules. Voilà, je viens de changer de batterie, il n'y avait plus de batterie. Mes pires vacances étaient en 2015, nous avons pris la route pour le Maroc, en famille. La France nickel, mais l'Espagne
montagne, un cauchemar. Il nous restait 20 km avant d'arriver au bateau. C'est la nuit, nous décidons donc avec le couple d'amis qui nous accompagne de s'arrêter pour dormir. Nous avons laissé un peu ma fenêtre ouverte, à mes pieds sous mon siège, un sac à dos avec tout l'argent, papier, toute notre vie. Et voilà que nous avons été victimes d'un vol. La personne a passé la main à travers la fenêtre et a volé ce fameux sac. Nous nous retrouvons avec plus rien, plus de papier, plus de clé de maison, plus d'argent liquide par chance. Il nous est resté notre carte bancaire, mais de là, obligé de refaire tout l'inverse et de rentrer chez nous vidé de tout. La hantise de te faire piquer toutes tes affaires. Ma pire expérience de vacances c'était l'année dernière à Annecy. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour 4-5 jours. On arrive sur le coup de midi, on mange, on se balade un peu et vers 17h on va à l'hôtel. Qu'il n'y avait pas de réservation à mon nom, qu'il n'y avait plus qu'une chambre et en plus dans l'entrée ça puait la drogue. On a mis plus d'1 heure à trouver quelque chose. Avec ma famille qui nous aidait à distance, 15 août, donc plein de monde, pour atterrir dans un hôtel à Chambéry, dans une chambre handicapée hyper dangereuse pour une personne à mobilité réduite ou non. C'était sale, etc. Heureusement la suite des événements s'est bien déroulée. Oh là là. Mon anecdote sur les pires vacances c'était cette année. Hiver, je suis parti au ski pendant une semaine avec toute ma famille et tout le monde a attrapé la gastro. Donc aller, séjour et retour, tout le monde vomissait. C'était affreux, désolé pour les fautes, j'espère que tu auras mon message. Bon courage. Et j'ai oublié de dire qu'on avait 10-11 heures de route. Pire histoire, nous étions à la Japan Expo en 2013 et mon ex qui était mon copain à l'époque me fait vivre un enfer. En soi, il cherchait la merde à des gens à l'hôtel car j'avais appris que je n'avais pas réussi mon examen de BTS et tout le monde était content d'avoir reçu ses résultats. J'ai passé ma nuit à essayer de gérer sa crise de schizophrène et une amie qui s'était blessée à la tête. J'ai passé la nuit à gérer l'angoisse de la situation, éviter la police et l'éjection de l'hôtel qui me pendait au nez. La nuit est passée, je faisais une journée cosplay, le pire Japan Expo que j'ai fait et je n'y suis jamais retourné. Je n'ai plus fait de vacances. Pire expérience de vacances, on part 2 adultes et 3 enfants, on réserve un Airbnb à Londres. L'avion a 4 heures de retard, on appelle Airbnb pour leur dire, on m'annonce que personne ne sera là à la réception pour nous accueillir. Airbnb nous dirige vers un hôtel, le code de la boîte ne fonctionne pas, des voyageurs nous ouvrent la porte et la seule chambre dispo c'est un 2 lits doubles dans une cuisine toilette. Sans parler de la crasse et d'avoir 2 petits lits doubles pour 5. Voilà notre histoire. Je vous lis cette dernière anecdote qui est une longue anecdote. Vacances qui remontent à 2013 maintenant. Première semaine de septembre, départ en vacances entre amis. Nous sommes que 4 mais c'est bien suffisant pour s'amuser. Nous avons réservé une semaine en camping, on nous promet encore énormément d'ambiance et de vacanciers en ce mois de septembre. On se voit déjà autour de la piscine et faire des soirées avec les autres campeurs, le rêve quoi qu'on a 20 ans. Jour de départ, serré à 4 dans la laguna. On fait en sorte de prendre le moins de choses possible, juste le nécessaire. C'était sans compter sur une amie qui a emmené sa chaîne IFI, tout son maquillage, une dizaine de paires de godasses, la moitié de son armoire et de sa salle de bain. Lisseur, boucleur, sèche-cheveux, la totale. Hein? C'était toi? Ah ouais d'accord. Dès le départ, déjà le départ sentait mauvais. On ne savait pas où stocker ça dans un mobil-home. Puis après quelques minutes de route, déjà trop pour faire demi-tour, elle nous annonce que ses parents sont revenus sur leur décision et lui ont pas donné un seul centime pour les vacances. Et que comptant sur eux, elle n'a rien mis de côté. Oh la tuile. Premier arrêt sur la route, l'aquarium Nausicaa. On paie, les restos, on paie, le parc d'attractions, on paie pour elle aussi. Souvenir de vacances, oh bah on paie. En remerciement, elle n'a pas préparé un seul barbecue, n'a pas fait une seule fois le ménage dans le mobil-home, s'est saoulée au Very Pump à Angers. C'est quoi le Very Pump? C'est un cocktail? Je connais pas. À engerber des nuits entières, c'était glorieux. Ambiance top, moumoute comme diraient certains, franchement. Le jour du départ, grand ménage et rangement du mobil-home avant la visite de départ par les gérants du camping. On s'active, on frotte, on lave, on déodorise. Tous, j'ai dit, tous, sauf cette même amie qui a préféré aller finir son 3e tome de 50 Shades of Grey dans la voiture parce que je cite déjà que je n'aime pas faire le ménage chez moi, alors... Ouais, c'est du béton comme excuse. Et la cerise sur le couscous, c'est qu'on n'était même pas 10 pouilleux dans le camping, ils étaient les seuls jeunes parmi les retraités. La piscine était fermée, et tant mieux parce que vu la couleur de l'eau, je sais pas dans quel état nos muqueuses seraient ressorties de ce périple. Je pense qu'un bon antifongique n'aurait pas été de refus pour se remettre d'aplomb. Pas de soirée camping en vue, une prière d'extinction des feux à 22 h, grosse ambiance de malade, enjaillade de l'année. Et puis la flotter toute la semaine, on aurait pu reproduire une pub Ushuaïa sur la terrasse, le glamour pour clôturer les fameuses vacances de merde. Eh ben... Mais au moins, sa copine, elle pourra faire un témoignage si jamais tu fais les meilleures vacances. Parce que l'autre, elle a dû vivre ses meilleures vacances. Ah, je sais pas si vous entendez Laura, comme elle dit, au moins sa copine pourra faire le témoignage des meilleures vacances. Parce que si vous avez passé de mauvaises vacances, elle a passé des super vacances, vous serez payé. Eh, pépère la nana, hein. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude et à partager. Allez, salut.